Baninga, Rwanda, Burundi, les poissons des armes. Awana seye, tozali bapaya, tukoleka, mokolo mosusu, kasi tina nini, toluka seko boma, Baninga, Afrique, Rwanda, Burundi, les poissons des armes. J'étais perdu, sans espoir, sans abri dans ces mondes. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. Dans la poubelle du péché où je vivais jadis, il a introduit sa main pour me libérer. Moi j'étais perdu, sans espoir, sans abri dans ces mondes. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. Dans la poubelle du péché où je vivais jadis, il a introduit sa main pour me libérer. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Moi je t'oublierai jamais dans ma vie. Sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. Moi je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi. Moi je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. Le filet de la mort qui m'environnait et les torrents qui m'épouvantaient. Yes. Moi j'étais comme un arbre planté dans le désert. Bah, depuis que Jésus s'est révélé dans ma vie, moi j'ai eu l'espoir de la vie après ma mort. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Moi je t'oublierai jamais dans ma vie. Sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens.
désert, il y a des moments que la pluie dort. Mais ma vie est devenue plus qu'un terrain désertique. Oh, non, non, non. Tout était devenu noir comme une nuit dans la forêt, semblable à une source tarie, un chantier abandonné, sans force, sans espoir. L'inquiétude était mon partage. Oh, 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 non, non, non. Cri de douleur, cri d'angoisse, de souffrance, de peine, de détresse, ni consolation. Plein de chagrin, oh, 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 oh. Qui peut me dire qu'il m'aime et qui peut m'embrasser entre ses mains, me faire reposer sur son épaule. Je l'ai point trouvé. Moi suis désolé. Oh, non, non, non. Pendant ces moments de souffrance, il y a eu un ami qui me disait qu'il y a un homme qui m'a aimé et qui peut se charger de ma vie. Il appelait cet homme Jésus. Il me disait qu'il est plein d'amour. Jésus. Depuis que je l'ai trouvé dans ma vie, la paix jaillit mon cœur. Oh oui, caresse-moi par tes mains douces, mon adoré. C'est toi ma fortune, ma fortune. Ayoleli e bandeko boyaka koyoka ye. Ayoleli bandeko likambango ndeko kamoye. Ngai mwana mame ye ngakolela na ngai se na nsembo ye. Ngai ngana lela oye. Ayoleli e bandeko boyaka komona ye. Ayoleli bandeko likambango eleki mayele na ngai. Ngai mobale a mifi ye kolela na ngai se na nsembo ye. Ngai mwana mama oye. Zakomba ondokele emiboneka wesolele o. Zakomba ondokele emiboneka wesolele o. Ondokele iseyo zakombe ampamba e. Ondokele iseyo masi esomba jete. Ayi emono yolela oye. Iboyaka komona oye. Ikamangwele kinga mayele e. Nakoma kotuna e. Wakala nini okozonga e. Kolela na nsembo elikia na losambo e. Papa yoka losambo moumbwa lelie. Moumbwa lelie. Ngainga na lela oye. Tubeti milolo 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 milolo. Oh yes, Azan Zambe. Oh yes. Innocent mawe yo batwa mokili baloba e. Innocent mawe ibai mokili baloba e. Yasala kina ye atali sumute o. Asami komizaki pekato e. Pwete bisoto biko. Yeko asala kima bete akoma kili sumwe. Ngayanga na ngana lela oye. Papa papa
bamemaki ene kulusu bandeko lokola benyama o lokola bebele bakomema bakata kingo e yalobaki eloko te o atunaki ata moto te o nosamo weyo ye basete na maboko mwananga nizabe likongola mopanzi na mopanzi ya papa yasalaki na ye ata lisumu te o azamikomisaki lisumwe pwete biso tobika o yeko akomaki mekato e pwete biso tobina e aye esusi na motema oye Yole papa Yole papa maore Yole papa Yole papa Elikiana kaka epai na yo Yole papa Yonde makolo ya bakoka miso ya bafegle iloba na motema Yole papa mobali ya libala oye Yole papa Amen. Je crois que non, tu ne sortiras pas, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Je crois qu'aujourd'hui tu vas encore manger ce qui est la nourriture, la parole de Dieu. Amen. Amen. Avant que le prédicateur du soir passe, nous allons tous nous lever. Nous allons appeler l'évangéliste Roger Lessier. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est vivant dans cette salle? Si on peut se tenir debout, s'il vous plaît, parce que le moment est venu où la gloire de Dieu doit descendre. Dieu a des oreilles partout, Dieu a les yeux partout. Alléluia. Alors moi je sens le bruit de ta bénédiction. Dis, je vois la bénédiction. Dis, je vois la bénédiction. Vous savez pourquoi ce jeune homme saute, hein? Thomas est bien psychanique au banana. Yemo kokuta ebsinga bi musakolo singa na Taliban na cassette na sala ka liboso na Rino na miyo kakasoni. Na bité yango neza ba référence pour mona combien nzamba transforma ka vie ya mutu. Qui dit amen à haute voix? Qui dit amen très fort à haute voix? La Bible nous dit le malheur atteint souvent les justes. Mais Bible est virgule, loba virgule. Oh na yo ki obiente. Le malheur atteint souvent les justes, virgule. Donc quand le malheur atteint quelqu'un, ne le critique pas, ne le calomnie pas, ne le juge pas. Parce que le virgule n'est pas la fin d'une phrase. Une phrase se termine par un point. Et quand il y a le virgule, c'est que quelque part il y a la continuité de la phrase. Qui dit amen à haute voix? Il y a d'autres gens qui sont dans les virgules de leur vie. C'est pour cela, quand tu critiques un enfant de Dieu, laisse l'espace pour que Jésus puisse conclure. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit le malheur atteint souvent le juste, dit virgule. Mais l'Éternel l'en délivre toujours, point. Dis point à la fin. Acclamez pour la gloire de Jésus. Acclame, 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 acclame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie dans cette salle? On reprend. Le malheur atteint souvent le juste, virgule. Tant que tu as un point, tu fois ça nini. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est là où sera ton point. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai expliqué aux gens. Laisse les gens te critiquer. Mes amis, vous ne connaissez pas. Je pose la question. Aujourd'hui, le roi des Belges, peut-il me critiquer? Alléluia. Si les gens te critiquent, c'est que tu es plus que ces gens qui te critiquent. Et les gens qui critiquent les autres, vous êtes les faibles. Le critique est une arme des faibles. Écoutez-moi. Si on cite ton nom, c'est que quelque part tu as de l'importance. Alléluia. Dis à haute voix, j'ai de l'importance. Si on ne cite pas ton nom, c'est que tu ne représentes rien. Le diable ne te connaît pas. Il n'a aucun intérêt sur toi. Parce que je n'ai jamais vu un pêcheur qui pêche le poisson qui est dans la barque. Parce que ce poisson-là, il est déjà dans la barque, on n'en a plus besoin. Qui dit amen à haute voix? Alors ce soir, nous allons manger. Dis, nous allons manger. Nous allons manger. Nous allons manger la révélation. Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix, nous allons manger la révélation?
Dis à ton voisin, je vais manger la révélation. Au nom de... La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par... Hey, si tu manges la parole, toute chose sera créée dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Toute chose a été créée par la parole. Et aujourd'hui, tu vas manger la parole. Quand la parole entrera dans tes entrailles, cette parole produira les miracles. Et moi, je crois que ce soir, il y a quelque chose qui va naître dans ta vie. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres. Dans le livre de Luc, au chapitre 5, nous prenons le premier verset jusqu'au verset 10. C'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Je sais que beaucoup de gens ont déjà lu cette référence. Mais aujourd'hui, il y a une révélation particulière que le Seigneur va vous accorder. Merci beaucoup parce que Dieu a accordé à chaque personne une grâce. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien le message. Je sais qu'il y a une parole particulière que le Seigneur veut t'annoncer ce soir. Et suis bien ce message, tu trouveras ton compte, tu trouveras ta part. Et moi je sais que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré là. Tu sortiras d'ici avec une grande bénédiction de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Merci beaucoup. La Bible nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance. Alléluia. Dis avance. Dis à haute voix, avance. Alléluia. Crie encore très fort, avance. Il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté de la barque pour venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Qui dit amen à haute voix? Qui dit amen à haute voix? Pour la parole de Dieu. Prenez place. Mes amis, écoutez. Quand la parole de Dieu tombe, il faut avoir la joie dans nos cœurs. Vous savez, le jour où Marie a croisé Élisabeth, sa sœur, Marie avait dans ses entrailles Jésus-Christ, qui est l'onction par excellence. Élisabeth avait dans ses entrailles qui? Jean-Baptiste. Vous le savez. Mais quand Marie a salué Élisabeth, l'onction qui était en Jésus a dit bonjour à Jean-Baptiste qui était dans les entrailles d'Élisabeth. Et la Bible nous dit l'enfant était tressailli de joie. L'enfant a bougé, il était tressailli de joie. Donc quelque part, quand l'onction croise l'onction, il y a une manifestation. Alléluia. C'est pour cela un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est sensible à la parole de Dieu, à l'onction. Amen. Amen. Voilà. Alors mes amis, comme je vous ai dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Alors nous avons vu ici l'histoire de Pierre. Pierre était un expérimenté de la pêche. Comme chez nous au Congo, il y a un peuple qu'on appelle les Lokélé. Les Lokélé, ce sont les gens qui ont l'expérience de la pêche. Ils vivent dans l'eau, ils pêchent et ils savent que dans cet endroit, on peut avoir le Munganza, ici on peut avoir le Malangwa, ici, parce qu'ils ont une expérience dans ces domaines-là. Et de même, Pierre aussi était un riverain. Ils étaient au bord du lac de Génézareth et son domaine, c'était la pêche. Il avait une expérience, mais curieusement,
curieusement, Pierre qui avait l'expérience, cette nuit-là, parce qu'ils avaient une entreprise de pêche, ici on dit ils avaient des barques avec des associés. Quelqu'un qui a déjà les associés, quelqu'un qui a déjà un nombre de gens qui travaillent avec eux, c'est déjà une entreprise qui travaille et qui évolue. Mais cette entreprise travaillait avec l'expérience qu'ils ont, mais ils ne travaillaient pas avec la parole de Jésus. Qui dit Amen à haute voix? Alors laisse-moi te dire une chose. Une expérience sans Jésus est nulle. Alléluia. Regardez dans la rue. Vous allez croiser des belles filles qui sont là, en train de pleurer, en train de chercher le mariage. Mais ils n'en trouvent pas. Mais par contre, il y a d'autres femmes, quand vous les regardez comme ça, physiquement, elles ne représentent rien. Mais Dieu fait grâce qu'ils soient dans le mariage. Il y a d'autres femmes qui se demandent, mais nasa qui toque ceux qui n'ont Italie. Mais au Italie, l'autre côté, Ngolo Aliba les alliés, qui dit Amen à haute voix? Qui dit Amen très fort à haute voix? C'est pour ça qu'il y a d'autres femmes qui se posent la question s'il y a une autre sœur qui se marie. Mais vraiment, moi je suis ami, tu es qui bien, à mon qui paye, mais à ponier. Qui dit Amen à haute voix? Alléluia. Il y a les gens qui ont étudié. Si vous regardez dans notre pays, il y a des licenciés. Un jour, j'ai reçu dans mon bureau un homme qui parlait un français avec une éloquence terrible. Mais si tu regardes les souliers qu'il porte, tu te dis, mais cet homme, avec tous ses diplômes, pourquoi il est en train de souffrir? Qui dit Amen à haute voix? Les diplômes sans Jésus est nul. Acclamez pour la gloire de Dieu. Pierre qui autrefois ressuscité dans sa pêche, mais cette nuit-là, Pierre a travaillé, il a retravaillé, il a mis toute son intelligence et son expérience en jeu. Mais le matin, il s'est retrouvé dans sa barque, rien. Mes amis, écoutez-moi. Tu peux échouer. Tu peux échouer. Si tu forces, tu fais quelque chose et ça ne réussit pas, mets-toi debout et pose la question à Dieu. Pourquoi je ne réussis pas? Qui dit Amen à haute voix? Ne force pas. Il y a les gens qui forcent. La Bible nous dit toque et on t'ouvrira. Mais quand tu toques, on t'ouvre pas la porte. On t'ouvre pas la porte. Tu toques pour la seconde fois, on t'ouvre pas. Tu toques 7, 10, 20 fois. Mets-toi debout, pose la question. Est-ce que c'est la vraie porte que je suis en train de toquer? Parce que peut-être il y a une autre porte que Dieu a réservée derrière toi. Et tant que tu persistes à toquer la porte qui ne s'ouvre pas, tu passes ton temps. Qui dit Amen à haute voix? Qui dit Amen très fort à haute voix? Moi, je me suis posé la question. Pierre qui a une expérience dans la pêche, pourquoi cette nuit-là, Pierre a échoué? Parce qu'il y avait quelque chose qui allait se réaliser dans la vie de Pierre. Alléluia. Alléluia. Mes amis, des fois, je l'ai dit, que le diable prophétise sur notre vie, sans que nous le sachions. Comment le diable prophétise sur notre vie? Le diable sent la bénédiction d'un enfant de Dieu, mais des fois il ne sait pas la précision de cette bénédiction. Et quand le diable sent qu'il y a une bénédiction qui s'approche de toi, il est agité. Alléluia. Alléluia. Il est agité. Il commence à toucher tout autour de toi pour te distraire. Mais si tu es le fils de la révélation, tu ne mourras jamais. Le diable a su qu'en Israël, qu'en Égypte, il sera né un libérateur qui était Moïse. Quand il a compris cela, il est allé souffler dans l'oreille de Pharaon. Il a dit, les Hébreux constituent maintenant un peuple nombreux et très dangereux. Il faut éliminer tous les enfants mâles qui seront nés des femmes hébreues. Qui dit Amen à haute voix? Parce que le diable savait qu'il y avait un libérateur qui sera né de la femme. Qui dit Amen à haute voix? Alors Pharaon a donné l'ordre aux sages femmes de tuer tous les enfants mâles qui seront nés des femmes hébreues. Et à chaque fois qu'une femme va à la maternité, si c'est un garçon qui sort, on va l'égorger sur les champs, on va le tuer. Mais le jour où Moïse est sorti, et la sage femme, et les infirmiers, et les gens qui étaient tout autour de lui, personne ne pouvait toucher à la vie de Moïse. Qui dit Amen à haute voix? Qui dit Amen très fort à haute voix? Quand Moïse sortait, la sage femme s'est dit, ça ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Et on a dit aux mamans de Moïse, prends ta fille. La maman de Moïse s'est dit, mais où irai-je avec cet enfant?
Parce que quand ils sentiront que j'ai le bruit d'un enfant, le pleurs d'un enfant, ils viendront chercher cet enfant. Il a dit, je vais laisser cet enfant partir. Comme ça. Et il y a un Égyptien qui va le récupérer. Et qui a récupéré Moïse? C'était l'enfant de Pharaon. Et Moïse a grandi où? Dans la maison de Pharaon. Là, on était censé le tuer, mais il a grandi là-bas. Si Dieu agrée la voix d'une personne, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Ceux qui nous aiment je ne sais pas s'il y a les gens qui sont vivants dans cette salle. Non, je ne sais pas s'il y a les gens qui écoutent la révélation dans cette salle. Qui dit amen à haute voix? Dieu, s'il agrée la voix d'une personne, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Même les gens qui te critiquent. Si Dieu dispose ta bénédiction, si Dieu agrée ta voix, il peut disposer ces gens pour ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. On a vu Jésus. Jésus est né. Il y a les mages qui sont venus d'Orient, qui sont venus adorer Jésus-Christ. Mais ils arrivent, ils croisent Hérode. Quand il dira à Hérode qu'il y a un roi qui est né, Hérode agité. Il dit, va adorer Jésus, va adorer l'enfant. Et au retour, venez m'informer là où est Jésus pour que j'aille l'adorer. Est-ce qu'il avait envie d'aller adorer Jésus? Il avait envie de faire quoi? D'aller le tuer. Le fils de la révélation ne meurt jamais. Tala, so zamona lisakolo kokufa te. Bata banguna batelemeli kokufa te. Lobana kokufa te, kino lisakolo kosala nini e kokokisama. Oh, okufa avant boy pona nini ko? Acclamez pour la gloire de Jésus. Mais je suis étonné de voir. Il y a un sorcier qui quitte Kinshasa jusqu'ici pour t'ensorceler, pour t'envoûter. De quel droit? Tala lelo bando ki misala na bango esali nini? Esuki. Loba esuki. Hérode prend la décision de tuer Jésus, mais tu ne peux pas tuer Jésus tant qu'il n'a pas encore accompli sa mission. Personne ne peut te toucher tant que tu n'as pas encore accompli ta mission. Personne ne peut te tuer tant que tu n'as pas encore vécu, la prophétie de ta vie. Parce que tu es la prophétie de Dieu telle que tu es là. Est-ce que tu sais que tu es la prophétie de Dieu? C'est pour cela, mes amis, si tu vois beaucoup d'agitation dans ta vie, c'est que quelque part, il y a une bénédiction qui s'annonce. Est-ce que vous m'écoutez? Non, je pose la question. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Non, je pose la question. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Dernièrement, j'ai reçu une sœur qui est venue. Ils étaient à quelques jours de leur mariage. Mais les choses se sont agitées. La belle famille s'est dit, non, on ne veut plus de toi. La fille est venue, pasteur, je vais abandonner. Je lui ai dit, ça c'est un mariage de Dieu. Si tu vois beaucoup d'agitation comme ça, c'est qu'il y a une bénédiction que le Seigneur a réservée. Parce que Dieu sait que quand tu rentres dans ce mariage, il y aura beaucoup de bénédictions. Mais si tu vas dans un mariage où tout le monde est d'accord, tu vas sortir tel que tu es rentré. Qui te dit amen à haute voix? Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Acclamez très fort. Toute bénédiction est combattue. Alléluia. Et le diable sent et il sait que tu es béni. Et comme il sait que tu es béni, il doit te combattre pour t'empêcher d'accéder à cette bénédiction. Dis je mange. Dis à haute voix je mange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange aujourd'hui? Il est où la personne qui mange? Qui l'acclame très fort pour la gloire de Jésus. Alors Pierre a travaillé toute la nuit. Peut-être tel que tu es là, tu es fatigué. Tu as reçu beaucoup de promesses, mais ces promesses ne se réalisent pas. Si tu regardes le nombre des hommes qui t'ont promis les mariages et qui t'ont déçu, tu te dis, oh non, je n'ai plus envie. Si tu regardes combien les gens tu as donné, tu as fait confiance, tu as ouvert ton cœur envers ces personnes-là, mais ce sont les mêmes personnes qui t'ont trahi. Aujourd'hui, tu te dis, oh non, je ne peux plus me confier aux gens. Il y a beaucoup de gens qui sont affaiblis, qui sont abattus à cause des épreuves, des difficultés, des déceptions qu'ils croisent. Mes amis, Dieu permet toujours qu'il y ait des choses comme ça. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ils étaient fatigués, abattus. Mais pendant qu'ils étaient en train de laver leurs assiettes, pendant qu'ils étaient déçus, de l'autre côté, il y avait l'homme qu'on appelle Jésus. Acclamez très fort pour le nom de Jésus. Acclamez très fort.
J'aime quelqu'un qui va acclamer très fort, qui va crier très fort le nom de Jésus, parce que Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination et au-dessus de toute créature. Alléluia. Alléluia. Alors mes amis, de l'autre côté, Jésus enseignait la parole. Et quand il est en train d'enseigner la parole, il y a des miracles qui s'opéraient. Il y a des guérisons qui se manifestaient. Et de l'autre côté, les gens étaient dans la joie. Écoutez-moi mes amis, le monde est plein de contradictions. Pendant que tu es en train de pleurer, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de fêter. Qui dit amen à haute voix? Pendant qu'il y a la mort ici, de l'autre côté, il y a la naissance. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es dans la sécheresse, il y a quelqu'un d'autre qui est dans l'abondance. Pierre et ses compagnons, ils étaient en train de pleurer parce qu'ils étaient dans la sécheresse. Mais de l'autre côté, Jésus enseignait la parole et les gens étaient remplis de la bénédiction. C'est pour cela, mes amis, quand quelqu'un prospère, ne l'envie pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tala, ce qui moutou, à quel bosso, kolula yete, quel est nana comité. Alléluia. Peut-être demain tu seras plus que cette personne qui est avant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y a deux sortes de bénédictions et il y a deux sortes de récoltes. Aujourd'hui, moi je peux avoir sur moi la sémence des oseilles qu'on appelle en linga langaïngaï. Quelqu'un d'autre peut avoir la sémence des caféiers. Toi tu plantes les oseilles aujourd'hui, l'engaïngaï aujourd'hui, au bout de quelques temps, ça va pousser. Et je crois au bout d'une semaine, 2 semaines, tu vas commencer à récolter cela et à manger. Mais quelqu'un d'autre, il a planté les caféiers, peut-être il va attendre 2 ans, 3 ans, il est en train de sarcler, il est en train d'arroser. Pendant que lui, il est en train d'arroser, quelqu'un d'autre, il est en train déjà de récolter. Tu es en train de récolter, mais tu ne connais pas la fin de ma vie. C'est pour cela, ne me critiquez pas. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont bénies aujourd'hui, critiquent ceux qui ne sont pas encore bénis. Il y a d'autres personnes qui ont des papiers aujourd'hui, critiquent ceux qui n'ont pas de papiers. Ah, qui dit amen à haute voix? Qui dit amen très fort à haute voix? Alors Pierre, ils étaient là en train de pleurer parce qu'ils ont échoué. Moi je te dis que l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Est-ce que tu m'entends? L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier à haute voix, l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu? Je ne t'entends pas. Ah, ok. Tu peux échouer aujourd'hui, mais cela n'est pas la fin de toute chose. Cela n'est pas la fin du monde. Alléluia. Dieu peut te redonner encore une seconde chance. Il peut te redonner encore une seconde possibilité. Alléluia. Alléluia. Si nous regardons même le corbeau, mes amis, le corbeau, il est considéré parmi les animaux impurs. Est-ce que vous le savez? Quand Noé était dans l'arche, il a envoyé d'abord le corbeau pour aller vérifier s'il n'y avait plus de pluie. Depuis que le corbeau est parti, il n'est plus revenu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais curieusement, je me suis posé la question. Quand Dieu a l'ordre à Élie d'aller vers le torrent de Kérit, Dieu s'est choisi encore le corbeau pour envoyer le corbeau pour aller nourrir Élie. Mais le corbeau qui autrefois on l'a envoyé n'est plus revenu. Comment Dieu peut-il faire confiance pour la seconde fois? Mes amis, Dieu nous donne toujours une seconde possibilité. Acclamez pour la gloire de Jésus-Christ. Tu peux critiquer, mais le corbeau il est impur. Et Dieu lui a donné encore. Pourquoi Dieu lui a donné encore? Parce que Dieu sait les potentialités qu'il a mis dans le corbeau. Pourtant il y avait des colombes. Acclamez pour Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. C'est pour cela ne jugez jamais quelqu'un par son apparence.